Rosaire du mois de novembre dédié aux âmes du purgatoire. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix. Amen. Le curé d'Ars disait, le purgatoire c'est comme l'infirmerie du bon Dieu. Une sainte s'écriait, vidons le purgatoire. Le catéchisme de l'Église catholique nous parle de toutes ces âmes qui ne sont pas encore au ciel et qui sont dans ce qu'on appelle le purgatoire, cet état où l'âme est imparfaitement purifiée en attendant d'aller au ciel. Et nous avons cette grâce en tant que chrétiens, de pouvoir prier et aider ces âmes à aller plus rapidement au ciel. Ces âmes des défunts ne sont pas encore en pleine communion avec Dieu. Elles se purifient progressivement par la miséricorde de Dieu, des peines temporelles dues à leurs péchés. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Ces âmes ne peuvent rien pour leur propre purification, mais Dieu dans son dessein d'amour a voulu que nos actes aient la puissance de les faire avancer vers le ciel par les mérites de la passion de Jésus. La parole de Dieu nous confirme tout cela dans 2 Maccabées 12, 45. C'est pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire en faveur des morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Le catéchisme de l'Église catholique précise, notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Les âmes du purgatoire sont dans un état passif de purification. Elles n'arrêtent pas de prier, de poser des actes de foi, d'espérance et de charité, mais nous n'en bénéficions que si nous sommes actifs pour elles. Nous allons donc prier pour toutes les âmes du purgatoire, et aussi pour les personnes que nous connaissons, ceux de nos familles, et les plonger dans la miséricorde de Dieu. Les moyens efficaces pour venir en aide aux âmes du purgatoire. Il y a la prière, une courte invocation que l'on peut dire. Doux Jésus, soyez leur propice. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Mon Dieu, qu'ils reposent en paix. Le divin Sauveur a révélé à Sainte Gertrude, ma tendresse acceptera un pas, un brin de paille ramassé par terre, une parole, un salut, une prière pour les pécheurs ou pour les justes, pourvu qu'on y joigne la bonne intention. Père Faber disait, chaque acte d'amour mérite la vie éternelle. Il y a la charité. L'ange disait à Tobie, la charité sauve de la mort, c'est elle qui efface les péchés. Elle retire l'âme des ténèbres, lui fait trouver grâce devant Dieu et lui assure la vie éternelle. Si l'argent nous fait défaut, il nous reste la charité spirituelle. Pour eux, soignons les pauvres malades. Pour eux, veillons au chevet des agonisants. Pour eux, protégeons les orphelins. Pour eux, consolons les veuves. Pour eux, essuyons les larmes de tous ceux qui pleurent. Ainsi notre charité diminuera les souffrances de ce monde, qui est un purgatoire de l'autre vie. Il y a la Sainte Communion. Le conseil de Saint Bonaventure disait, que la charité vous porte à communier, car il n'y a rien de plus efficace pour le repos éternel des défunts. Si vous ne pouvez pas faire souvent la communion sacramentelle, recevoir réellement Jésus-Christ dans votre cœur à la messe, faites du moins la communion spirituelle. On la fait avec ferveur à chaque visite du Saint-Sacrement, mon Jésus. Je vous crois ici présent. Je vous aime, je vous désire, je m'unis à vous d'esprit et de cœur, en attendant que je puisse vous recevoir réellement. Bénissez-moi, bénissez aussi les pauvres âmes si souffrantes du purgatoire. Oui Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux. Qu'ils reposent en paix. Il y a le sacrifice de la messe. Aucun n'est aussi puissant, aussi efficace que le saint sacrifice de la messe. Là, Jésus hostie offre à son Père tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il offre toute l'Église militante et toute l'Église souffrante. Un saint docteur de l'Église affirme même qu'après chaque messe, beaucoup d'âmes quittent le purgatoire et s'envolent vers le paradis. La Sainte Messe est un trésor avec lequel nous pouvons solder la rançon de nos parents et de nos amis et leur ouvrir la porte du ciel. Le saint curé d'Ars disait, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même. Offrons à Dieu, par le saint sacrifice, son Fils bien-aimé avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. Il y a la souffrance. Saint Jean Chrysostome disait, soulageons-les par tout ce qui nous peine.
Nous souffrons donc pour eux, afin qu'ils souffrent moins. Ayons le courage d'accomplir quelques légers sacrifices, celui d'un plaisir, d'une affection dangereuse, d'une lecture mauvaise, sacrifice d'une habitude coupable, d'un objet de luxe ou de pure vanité. Endurons un peu de froid, nous rafraîchirons des victimes qui brûlent au milieu du feu de la colère de Dieu. Souffrons un peu de chaleur, nous changerons les ardeurs de ce feu en une douce rosée. Supportons une incommodité, nous arrachons des âmes au plus profond des abîmes. Acceptons une fatigue, une lassitude, nous les porterons sur des trônes de gloire dans le ciel. Pour nous un moment de peine, pour elles une éternité de bonheur. Notre vie sur la terre est un combat de tous les jours, un long et pénible martyre. Devons-nous en plaindre? Non, puisque toutes nos peines peuvent devenir un moyen de salut pour nous et pour les autres. Le chemin de croix. Saint Bonaventure disait, « Livrez-vous souvent à cet exercice, le chemin de croix, et vous prendrez le chemin royal qui conduit au paradis. » En suivant Jésus dans la voie du calvaire, nous recueillons chacune des gouttes de son précieux sang, chacun des mérites de son douloureux martyre, et nous les offrons à la justice de Dieu pour éteindre la dette des âmes du purgatoire. Le chemin de croix est surtout salutaire aux morts. L'exercice du chemin de croix est le moyen le plus efficace pour soulager nos défunts et pour obtenir par leur intercession les secours dont nous avons besoin. Demandez par l'entremise de ces âmes que vous aurez soulagées la conversion de votre époux, et je vous assure que vous l'obtiendrez. Il y a les indulgences. C'est, si l'on peut ainsi parler, le dernier effort de la miséricorde divine pour le salut des âmes. Par les indulgences qui sont nombreuses, faciles à gagner, à la portée de tout le monde, nous avons le moyen de contenter la justice divine, de racheter des âmes qui nous sont chères et qui expient dans les flammes les fautes et les torts de leur vie passée. Gagnons-en beaucoup, gagnons-en souvent. 3 conditions requises pour gagner les indulgences. Il faut être en état de grâce. Dieu veut qu'avant de secourir les autres, nous fermions d'abord l'enfer sous nos pas. D'ailleurs, toutes les œuvres faites en état de péché mortel sont des œuvres mortes et dépourvues de mérite. Il faut avoir l'intention de gagner l'indulgence. Une courte prière, une légère offrande, une mortification, une communion. Nous avons la possibilité de gagner aux conditions requises une indulgence plénière, lors de visites sur certains lieux de pèlerinage et au cours des années saintes, lorsque le Saint-Père l'accorde. Il y a l'acte héroïque de charité. L'acte héroïque est l'œuvre de miséricorde par excellence, l'acte de charité la plus salutaire. On ne perd rien en abandonnant quelque chose à Dieu. Celui qui a fait le vœu héroïque n'a pas beaucoup à craindre le purgatoire. Dieu lui fournira le moyen de l'éviter, ou du moins, il ne le laissera pas souffrir longtemps dans ses flammes. Au profit des âmes du purgatoire, il est aussi possible d'offrir une visite à l'église, un pèlerinage, l'usage de l'eau bénite, messe, neuvaine, prière, sacrifice, acte d'amour, humiliation, jeûne. L'usage de l'eau bénite plaît au divin Sauveur. Maria Sima, qui recevait la visite des âmes du purgatoire, nous disait, « Quand vous prenez de l'eau bénite, faites tomber quelques gouttes à terre pour les âmes du purgatoire, en faisant le signe de la croix. À l'heure de notre mort et de notre jugement, ces âmes délivrées du purgatoire accourront et seront là comme des protecteurs, des témoins à décharge pour faire pencher la balance du côté de la miséricorde. Elles déjoueront les pièges de l'esprit infernal et nous obtiendrons la plus précieuse des grâces, celle d'une sainte mort. » Saint Augustin disait, « Je ne me souviens pas d'avoir jamais lu que celui qui prie volontiers pour les trépassés ait eu une mort mauvaise ou douteuse. » Sainte Catherine de Cortone disait qu'à sa mort, toutes les âmes qu'elle avait contribué à délivrer vinrent la recevoir en triomphe. Dieu est si bon, si libéral, ne nous rendra-t-il pas au centuple tout ce que nous faisons pour ses enfants souffrants? Pensez à vos fins dernières, dit le Saint-Esprit, et vous ne pécherez pas. Les pères et les docteurs de l'Église pensent que ceux qui s'intéressent vivement aux âmes du purgatoire échappent au purgatoire ou n'y séjournent pas longtemps. Dieu nous a promis de nous faire le même bien que nous ferions aux autres.